Donc tiré à peu près, on est donc 1, 2, 3. Après un bon échauffement, surtout si vous êtes assez âgé comme moi, il faut quand même très bien échauffer tous ces petits muscles. Donc ma séance commence par, donc évidemment pour prendre l'arc en main et faire un tir donc sur cible assez près. C'est-à-dire que je commence à 6-7 mètres. Vous mettez une petite dizaine de mètres, petite dizaine. Flèche dans l'encoche, ma palette, je tourne le poignet, on regarde la cible, voilà. J'essaie de faire mon mouvement le mieux possible. De toute façon, il vous faut bien au moins un quart d'heure de tir pour commencer à tirer correctement, hein. C'est sûr. Je pense toujours à mon mouvement sans faire attention au tir encore. J'essaie de m'en approcher, mais c'est pas le but du jeu. Regarde la décoche. Le but du jeu, ce sera de tirer à une vingtaine de mètres et faire le mouvement comme s'il était à 4, comme si la cible était à 4 mètres. C'est ça le but du jeu. C'est-à-dire démystifier la distance, parce que quand la cible est loin, elle a tendance à perdre ses repères. Perdre ses repères complètement. Repères de décoche, repères de position, on pense qu'à la cible et là, c'est la cata qu'on n'arrive plus à faire un tir correct. On va aller voir le résultat pour vous montrer des contractions et pas forcément réussite, mais voilà. Voilà, bon, ça c'est pas trop mal. Bon. Montrer mon matériel qui s'adresse bien sûr à des gens qui ne sont pas très expérimentés et qui voudraient, par cette vidéo, avoir des renseignements sur le matériel que j'utilise, qui est très simple. Voilà, donc il s'agit d'une palette Black Windows sans cale, médium pour mes petits bras, pour mes petits doigts. Le banc qui doit être ici, cette longueur là, ce banc là doit être environ de 23 cm. Voilà pour cette, qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai donc la dragonne de doigts aussi, une petite dragonne de doigts que j'ai donc fixée par un petit élastique ici pour que ce ne soit pas réglable. Je règle uniquement le pouce. Donc ça coulisse et on peut mettre, voilà, on coulisse ça, voilà, tout simplement. Petite dragonne de doigts. Pour les réglages des deux Noxet sur la corde, donc vous mettez embuté sur le repose-flèche, bien embuté sur le repose-flèche, voilà, avec une équerre. Ensuite, pour placer vos Noxet, donc le premier Noxet doit être placé par rapport au point 0 de votre repose-flèche à environ 5 mm, 5-6 mm ici,
de votre point zéro. C'est entre 5 et 8. Moi je mis à peu près là, j'ai vu une pif, il y a 5-6 mm. Ensuite vous placez votre flèche dans l'encoche et vous placez le deuxième noxette à peu près à 1 mm de jeu. Parce que quand la flèche est bandée, ça ferme un peu donc l'espace. Voilà, c'est tout pour les noxettes. Je vais vous expliquer ma méthode de travail, ma méthode d'entraînement pour démystifier la cible. C'est très simple. Elle est très simple et c'est très convivial en fait. Très intéressant. Donc vous vous placez au départ 5-6 mètres de la cible. Vous tirez, donc il vous faut à peu près une vingtaine de flèches. Vous tirez les premières flèches. Lorsque vous avez fait un jaune, vous reculez d'un pas. Vous refaites la même chose. Tant que vous n'avez pas tiré de jaune, vous tirez. Et vous essayez de parfaire votre mouvement. Quand vous avez tiré un jaune, vous reculez d'un pas. Jusqu'à la fin de vos flèches. Lorsque vous avez terminé votre série de flèches, vos 20 flèches par exemple, vous posez votre arc par terre pour marquer la distance en fait. Vous allez chercher vos flèches et vous continuez comme ça. Et vous verrez que, en fait, vous ne penserez pratiquement plus à la cible. Vous penserez qu'à votre mouvement. Par contre, si vous commencez à tirer à 15 mètres ou 20 mètres, vous aurez toujours votre pensée sur la cible. Ensuite, vous pouvez faire une autre chose. Au lieu d'un jaune, vous tirez minimum 2 jaunes de suite. Lorsque vous avez tiré vos 2 jaunes de suite, vous reculez d'un pas. Et ainsi de suite. Voilà ma méthode. Et je pense que elle est pas mal parce qu'en fait, c'est très stimulant et en fait, vous tirez sans vous préoccuper de la cible. Vous faites des bons tirs. Voilà les petits gars. Et bien, je vous souhaite de faire de très bons tirs également. Et puis de vous amuser, c'est le but du jeu en fait. Voilà, c'est tout. Et puis si vous avez des questions à me poser, surtout pour les débutants dans le choix du matériel, il faut que ce soit un choix très simple. Pour la flèche, je vous rappelle que ce sont des flèches que j'ai achetées à Decathlon qui s'appellent les Géologiques 500. Voilà, des Géologiques 500, toutes simples. Si vous trouvez moins cher, achetez-les, évidemment, il vous faut à peu près une vingtaine de flèches. Et puis vous vous amuserez comme des petits fous. Voilà. Lorsque vous bandez votre arc pareil, vous prenez la précaution que la corde soit bien centrée sur la poupée, enfin sur la branche. Ensuite, vous bandez votre arc. Faites attention que ça soit bien centré ici, bien centré là. C'est fini. Là c'est ok. Donc mes petits exercices commencent à vous mettre. Jaune. Plus d'un pas. Jaune, je recule même pas. Après, on peut faire 2 jaunes pour être sûr de son mouvement. Jaune, je recule d'un pas. Jaune plus, je recule d'un pas. Là, j'arrive à peu près à 10 mètres. Jaune plus, je recule d'un pas. 11 mètres à peu près. Un rouge, je ne bouge pas. Je pense à bien des coches. Très mauvais, un bleu. C'est pas bien mon petit GG ça. Un bleu. Un jaune, je recule d'un pas.